Bien-aimé dans le Seigneur, bonjour, c'est la prophétesse Mani Doris. Je vais dire à une personne aujourd'hui, prie, dis, parle-moi Dieu. Parle-moi Dieu, mon Créateur, c'est toi qui m'as envoyé sur cette terre. Je te demande de bien vouloir me parler. Papa Yahweh, je veux entretenir une véritable relation avec toi, mon Dieu. Je t'en prie, pardonne-moi pour tous mes péchés et aide-moi. Papa Yahweh, donne-moi une place dans ton royaume, je t'en prie. Aide-moi afin que je puisse faire le travail que tu m'as envoyé sur cette terre au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler aujourd'hui des devoirs domestiques avec Éphésiens chapitre 5 parce que vous savez, il y a beaucoup de choses qui se passent là-dehors, les couples souffrent. Le Seigneur nous dit dans Éphésiens chapitre 5 verset 22, « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. » Écoutez bien, combien de femmes sont encore soumises à leur mari de nos jours? Le Seigneur nous dit, « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. » Je vous assure, je suis dépassée. J'ai écouté quelque chose. Il y a un homme qui dit qu'il a demandé à... Il dit d'abord qu'il épouse des femmes qui sont vierges et il exige que ces femmes l'appellent Seigneur. Écoutez, il ne faut pas que les gens lisent la Bible mal. On a dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Je n'ai pas lu où on a dit que appelez vos maris Seigneur. Donc, continuons la parole. On a dit, car le mari est le chef de la femme. Écoutez bien, on a bien dit, le mari est le chef de la femme. Comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Donc, le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Je vous assure, continuons à lire, qui est son corps et il est donc le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Alors, je vais parler d'ici, parce que c'est très important. Vous savez, hein, il y a des actes que certains hommes commettent parce qu'ils disent que la Bible a dit que tu dois être soumise. Je vous assure, comment un homme, la Bible ne voudrait même pas qu'un homme vienne auprès d'une femme lorsqu'elle est en train de voir ses menstrues. Alors, comment un homme, parce que tu te dis que la Bible a dit que la femme doit être soumise, l'homme est des hommes qui viennent attendre que lorsque la femme ont des menstrues pour vouloir coucher avec cette femme. Et parce que quand tu vas te mettre à refuser, il va te dire que la Bible a dit que la femme doit être soumise à son mari. Je vais vous dire une chose. Il y a des actes que il faut aller dire à une personne que il est aussi écrit ceci dans la Bible. Parce que je vous assure, allez lire Luc chapitre 4, je le répéterai toujours. La bataille est spirituelle et les mots, les paroles de la Bible, il y a des paroles pour chaque situation. Alors, il faut savoir que c'est une impureté pour un homme de coucher avec une femme lorsqu'elle est en train d'avoir ses menstruations. Et ce n'est pas une raison pour un homme de faire comprendre à une femme que tu dois m'obéir parce que la Bible a dit que tu dois être soumise à ton mari. Il faut savoir qu'il y a des hommes qui vont utiliser les paroles de la Bible pour pouvoir mettre en application leur plan démoniaque. Parce que comment une femme est en train de saigner, tu veux coucher avec elle? C'est parce que la personne veut voler des choses de façon spirituelle dans le corps de cette femme. Alors je vais dire à une personne aujourd'hui, ce n'est pas parce que la Bible dit que tu dois être soumise à ton mari qu'il y a des actes que tu dois laisser. Il y a d'autres choses que les femmes subissent là dehors. Il y a des choses que tu dois avoir la capacité de dire, je suis désolée, ça n'entre pas dans le contexte biblique, ce sont des impuretés. Alors je vous invite à aller lire Éphésiens chapitre 5, parce que là nous avons commencé au verset 22. Alors vous pouvez commencer avec le premier verset, vous allez comprendre jusqu'au verset 3, les impuretés. Et également, inviter ses maris à aller lire Galates chapitre 5, parce que c'est important, à partir du verset 22, 23, 24, qu'ils puissent lire pour qu'ils puissent comprendre les œuvres de la chair, les œuvres de l'Esprit Saint. Parce qu'un homme doit également suivre, on dit bien, comme Christ, écoutez bien, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Donc Christ est là pour sauver l'Église. L'homme est là pour sauver sa femme. Il n'est pas là pour mettre sa femme dans des situations terrifiantes. Continuons. Verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. On dit bien, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et il en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes
membre de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Écoutez bien, mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Je vais parler à un homme aujourd'hui. Est-ce que tu aimes ta femme? Parce qu'on a dit ici là que l'homme doit aimer sa femme. Il y a des actes horribles que des hommes font aux femmes là dehors. Et tu te poses la question de savoir, il est bien beau que la Bible mentionne que la femme doit être soumise. Mais je vais parler à un homme aujourd'hui. Le Seigneur nous dit ici qu'à jamais personne n'a haï sa propre chair. Ce que tu demandes à la femme de faire ou ce que tu fais à ta femme là, est-ce que si quelqu'un te fait la même chose, je parle aux hommes qui sont abusifs, est-ce que si quelqu'un te fait la même chose, tu seras content? Vous savez, hein, je vous assure, bien aimé dans le Seigneur, il y a des personnes qui sont insensées et qui se disent que parce que la Bible a dit il faut aimer, il faut que la femme soit soumise et qu'elle doit respecter son mari, ils ont le droit de faire des énormités. Je vais dire à une personne aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que l'amour dans ta tête? Qu'est-ce que c'est que aimer une personne? Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas la définition du mot amour. Pour certaines personnes, dans leur dictionnaire, amour, c'est chiffonner la femme. Amour, c'est marcher, détruire la vie de l'autre, empêcher la personne de réussir, empêcher la personne d'atteindre le potentiel que le Seigneur a prévu dans sa vie. Mais ça, ce n'est pas l'amour, ça, c'est purement la haine. Parce qu'il y a des personnes, je vous assure, qui appartiennent au monde du démon et qui, dans leur dictionnaire, les mots ne sont pas traduits comme un dictionnaire régulier. Hein. Je vous assure, il y a des personnes qui sont dans ce monde, qui se marient avec des femmes de lumière, simplement parce qu'ils ont le désir de voir que cette femme de lumière perd la couronne de gloire que le Seigneur a mis en elle. Alors, je vais parler à une personne aujourd'hui. Fais attention au type de mariage avec qui tu es en train de t'engager. Parce que quand le Seigneur nous dit que l'homme doit être le chef de la femme, il doit être un bon leader. La femme doit respecter son mari. Mais quelles sont les choses qu'un homme fait qui poussent la femme à perdre le respect? Si tu es un homme, tu couches avec la petite soeur de ta femme, comment tu vas encore avoir le respect? Si tu es un homme, tu couches avec toutes les femmes du quartier, elles sont sur ton lit. Où est le respect que tu voudrais avoir en tant que mari? Parce que ce n'est pas ce que la Bible a dit. Si tu es un homme, dans tout le quartier, tu sors avec toutes les petites filles du quartier. Si tu es un homme, tu dors, tu passes tes nuits dehors, tes enfants même ne te voient pas, tu es incapable de tourner la relation d'amour à tes enfants. Si tu es un homme, tu es incapable de pouvoir aider ta femme lorsqu'elle est malade. Si tu es un homme, si tu es incapable de pouvoir aider cette femme qui a besoin de toi lorsqu'elle est dans les difficultés, tu ne peux pas lui donner des bonnes paroles. Toutes les paroles qui sortent dans ta bouche, ce sont des paroles horrifiques. Je vous assure, ce sujet dont je suis en train de traiter, allons lire Éphésiens 5. Hein. Éphésiens 5 nous rappelle qu'il y a des impuretés. Il y a des choses que le Seigneur nous dit, verset 7. N'ayez donc aucune part avec eux. Quel est le type de mari que tu as dans ta maison? Est-ce que c'est un mari qui a des plaisanteries sataniques? Est-ce que c'est un mari qui a des impuretés tous les jours dans sa vie? Il y a des hommes qui sont là, ils mentent comme la dimension du ciel. Des hommes qui sont là dehors, ils vont même dans des réunions, ils prêtent de l'argent, ils viennent, ils partent dans tout le quartier, dans toute la famille, ils prêtent de l'argent pour dire, je vais venir soigner, je vais venir payer l'école de mes enfants. Mais ils prennent cet argent, ils partent faire des choses là dehors avec d'autres femmes. Et tu vas te dire que tu es avec un mari. Le Seigneur te dit que tu dois te séparer. Tu ne dois même pas avoir des relations avec des personnes impures. Alors, tu ne peux pas venir me dire que tu choisis de pouvoir satisfaire la chair au lieu de satisfaire l'Esprit Saint. Le Seigneur te donne des atouts de lire la parole et de comprendre. Tu décides le chemin dans lequel tu veux aller et tu vas venir dire que ta vie a un problème. Non, c'est toi qui es en train de faire que ta vie a un problème. Dieu n'abandonne personne. Dieu a donné les Écritures à toutes les femmes pour qu'elles puissent lire et comprendre. Alors, il y a des bons hommes, il y a des bons maris. Mais il y a des hommes qui ont besoin d'être enseignés, d'être éduqués. Et si tu as affaire à un homme qui a déjà décidé qu'il est rebelle, qui ne veut pas entendre parler de Jésus et qui se comporte de la sorte, ma chérie, tu as le choix parce que le Seigneur a dit que tout ce qui va t'empêcher de me louer, tu coupes. Il y a des femmes qui vont perdre le royaume de cieux à cause des mauvais mariages, à cause parce qu'elles veulent rester qu'on dit qu'elles sont mariées. Alors j'appelle une personne aujourd'hui à savoir que
Tu es dans cette vie pour accomplir la mission de Dieu. Et il est mieux de